Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre chemin de vie. C'est un calcul que l'on fait en numérologie, qui n'est pas le plus important, mais qui est là aussi pour faire un certain nombre de propositions, une proposition relativement spécialisée. Chemin de vie, c'est un cheminement. Donc, première chose, vous n'êtes pas un chemin. J'entends souvent, je suis un chemin de vie. Non, on n'est pas un chemin, on se promène sur un chemin. Et je dirais même, la numérologie nous propose d'aller vers quelque part. Voilà, comme en astrologie, c'est le nord-nord. Voilà. Donc, on vous propose d'aller quelque part si vous avez envie. En aucun cas, ce chemin est obligatoire. Si vous avez envie de prendre des chemins de traverse ou d'aller là où votre GPS n'a pas encore été repéré les choses, pourquoi pas? Simplement, disons que la numérologie, humaniste en particulier, vous propose d'aller dans une certaine direction, en tout cas de développer les qualités, les potentialités qui sont liées à ce nombre. En sachant que un chemin de vie, c'est le total de votre jour de naissance, votre mois et votre année de naissance, c'est-à-dire, c'est pas un nombre à un chiffre, en général, c'est même un nombre à 4 chiffres. Ces nombres à 4 chiffres, on va le résumer, etc. Donc, en fait, c'est pas un nombre, c'est plusieurs nombres. Moi, je vais simplement vous parler de ce nombre résumé, mais en sachant que si on va aller vraiment en finesse et sur la justesse des choses, il y aura plusieurs nombres. Ça sera 2040 ou 1990 ou peut-être 26 qui se réduit, etc. Donc là, je vais vous parler simplement des chemins de vie qui vont de 1 à 9, c'est-à-dire le chemin de vie en particulier qui vous correspond. Donc, faites votre petit calcul, vous additionnez votre jour, votre place, votre initiale, vous avez un nombre, et ce nombre, vous additionnez ses composantes pour obtenir le nombre réduit. Ça, vous trouvez ça partout, je ne vais pas vous le faire aujourd'hui. Donc, si vous avez un chemin, je le répète, ce chemin vous invite à développer ces qualités-là sans vous identifier, puisqu'il n'y a pas d'identification. Si vous avez un chemin de vie 1, vous n'êtes pas 1. Simplement, on vous invite, la numérologie vous invite gentiment, vous suggère gentiment de développer vos capacités de chef, vos capacités de fonceur, vos capacités à vous positionner dans la vie et à faire des choix aussi être bien ancrés sur vous-même, vous voyez, un peu comme le phare qui est bien ancré sur les rochers, non pas qui s'envole tout en haut. Et en même temps, d'être relativement spécialisé, vous voyez, comme ça, là, j'ai bien mon couloir là, pour courir, et j'avance, voilà, sur ce chemin-là. Mais je le répète, sur ce chemin, je peux avancer de 1000 manières, bien évidemment, suivant mon âge, suivant, voilà, peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de rire, peut-être j'ai envie de pleurer, comme sur une route, vous avez des gens qui roulent, vite, lentement, il y en a qui sont sous, il y en a qui font des excès de vitesse, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient. Voilà, donc en aucun cas, ça va définir quoi que ce soit concernant votre fonctionnement, votre envie de rire ou de pleurer, simplement ça vous invite à développer les capacités qui sont proposées par ce nombre, et c'est ça la grande richesse du chemin de vie qui est aussi un chemin d'envie. Est-ce que je vais développer mes propres envies? Si vous avez un chemin de vie 2, donc le chemin de vie 2 vous invite à développer cette capacité à écouter l'autre, cette capacité à être au service du meilleur en vous-même, d'écouter vos propres émotions et de développer votre capacité d'écoute, de maternage éventuellement, ou tout simplement votre capacité à réconcilier peut-être les extrêmes, à trouver l'équilibre entre les choses, et vous avez besoin éventuellement, à la différence du 1, de développer vos capacités de partenariat. En gros, peut-être que vous avez intérêt à avoir certaines alliances qui vont vous aider. C'est pas une obligation, mais disons que c'est une proposition, c'est un rappel. Est-ce que je peux écouter un peu plus mes intuitions et mes émotions plutôt que de suivre ma tête et mes conditionnements? Parce que bien souvent, nous fonctionnons sur des conditionnements et l'essentiel, c'est de retrouver votre vraie nature, vos vrais fonctionnements sans avoir à faire des copier-coller sur les autres qui auraient le même chemin de vie ou tout simplement ceux qui vous ont un petit peu manipulé ou qui voudraient que vous fonctionnez comme eux. Le troisième, si vous êtes un chemin de vie 3, troisième chemin possible en tout cas, chemin de vie 3, c'est le chemin qui vous invite à développer votre communication, votre expression personnelle tout simplement, à retrouver votre âme d'enfant, à mettre de la couleur dans votre vie, à essayer d'utiliser un certain nombre d'arts, la musique, le dessin, la photo, pour embellir tout simplement votre vie ou mettre du piment, mettre de la couleur, mettre de la lumière dans votre cheminement, donc dans vos chemins d'envie, des envies de fête, des envies de musique, voilà, de quelque part retrouver cette légèreté du 3 qui donne vraiment voilà, je le répète, qui met de la couleur et de la musique à votre quotidien tout simplement. Si vous avez un chemin de vie 4, ce 4, de nouveau,
rien n'est obligé non plus, mais vous invite à structurer votre quotidien, être bien OK avec vos horaires, à bien être OK, être au bon endroit au bon moment, donc à développer votre capacité à gérer la matière, à bricoler, à savoir lire comment monter votre table de chez Ikea, etc. Donc le 4, c'est ce côté, je reviens à l'organisation, je reviens aux choses concrètes, et puis j'aime bien la terre aussi peut-être, j'aime bien travailler la terre, avoir mon petit jardin, etc. En tout cas, le 4 a besoin que les choses soient claires, et il a besoin aussi d'être le porteur de la tradition, voire le gardien de la tradition. Je le répète, s'il a envie, si vous avez envie. Voilà, on passe ensuite au 5. Si vous avez un chemin de vie 5, vous êtes invité à jouer votre liberté. De nouveau, si vous avez envie, on ne va pas vous obliger à être libre. Voilà. Donc le 5, c'est peut-être sortir des schémas classiques, peut-être sortir des habitudes familiales et expérimenter autre chose avec le moins d'a priori possible, tout simplement. Et en même temps, peut-être d'aller voyager, de découvrir un petit peu le monde, de découvrir les autres et de vous faire des petites surprises, des petites bondées d'adrénaline. Voilà. Et d'aller en tout cas voir ce qui se passe surtout ailleurs. Sans oublier de revenir à l'intérieur de vous-même, parce que ailleurs c'est sympa, mais il y a aussi votre intérieur qui est très très intéressant. Voilà. Donc le 5, ce petit côté, je vous invite à la recherche, le 5 invite à la recherche, à explorer l'espace et éventuellement les connaissances. On passe au 6. Si vous avez un chemin de vie 6, l'invitation c'est à vous faire plaisir, c'est développer votre capacité à sentir, à développer l'écoute de vos sens, à développer votre sens de l'écologie, développer aussi l'écoute de votre cœur, de votre sentiment, même de votre ventre. Voilà, donc vraiment développer des composantes féminines qui sont tout à fait intéressantes à développer aussi pour un homme, et en même temps développer cet amour de vous-même. Bien sûr, tous les chemins de vie peuvent le demander d'une autre manière, mais disons que le chemin de vie 6 le propose plus particulièrement. Cool, voilà, luxe, calme et volupté, et au-delà de mes interdits, peut-être au luxe, au calme et à la volupté. Chaque nombre invite à être le plus possible dans la vérité par rapport à moi-même, et donc le plus honnête par rapport à vos vrais désirs. Quels sont mes désirs, au-delà de mes peurs et de mes interdits? On passe au 7. Le 7, chemin du 7, vous invite à être celui qui essaie de donner du sens aux choses, j'ai envie de comprendre les choses, la philosophie m'intéresse, la psychologie m'intéresse, les livres, j'adore les livres. Alors, c'est une invitation, peut-être que vous ne les adorez pas au début, mais en tout cas le 7 vous invite à aller faire un tour quand même un peu dans les bibliothèques pour voir ce qui se passe. Voilà. En tout cas, à ne pas négliger vos envies ou votre envie de comprendre les choses, de découvrir des connaissances et d'avoir un certain pouvoir par les connaissances, par les études par exemple. Et éventuellement de laisser de la place à votre côté mystique à l'intérieur de vous-même. Le 7, c'est aussi le mystique, c'est celui qui essaie d'être à l'écoute de lui-même, il y a le côté méditation intérieure, réflexion intérieure. C'est une proposition de nouveau pour votre chemin d'envie, ou en tout cas vos envies au quotidien. On passe au chemin de vie 8. Si vous avez un chemin de vie 8, c'est un chemin qui vous invite à devenir un héros quelque part, à vous battre, à avoir des défis, à défendre une cause, à vouloir que les choses soient plus justes. Voilà, ça peut être tout à fait dans quelque chose de légal, voire quelque chose qui va essayer de bousculer un petit peu les habitudes ou les lois, quitte à les faire évoluer. Et tout simplement à utiliser votre grande puissance, parce que le 8 parle évidemment de puissance, de pouvoir réaliser des choses. C'est pas le moment de rester assis sur mon derrière. En tout cas, un chemin de vie 8 vous invite vraiment à construire vos petites cathédrales, à construire vos tours Montparnasse, tout simplement à construire des choses qui sont matérielles, ou parfois construire des organisations, un petit syndicat, voilà. Donc vous avez de multiples façons d'utiliser votre 8, qui est un 8 qui invite à concrétiser, à conquérir, à poser des choses à votre service et au service des autres. Si vous avez un chemin de vie 9, c'est le chemin de vie qui vous invite à avoir cette sensibilité universelle, peut-être cet amour universel si l'on veut, ou tout simplement à développer une forme de médiumnité, d'intuition, de savoir mieux la gérer, éventuellement qui peut passer par des émotions intérieures. Et là aussi, comment je gère mes émotions, tout simplement, peut-être que j'ai envie de rêver, et peut-être que ce rêve va être concrétisé, ou pas. Donc le 9, en tout cas, a cette grandeur de vue, il élargit dans le temps et dans l'espace, vous voyez, comme un cercle qu'on élargit dans l'espace, au-delà des frontières, on ne va surtout pas rester coincé derrière ces petites frontières, et en même temps, dans le temps, c'est-à-dire j'ai besoin de peut-être aller faire de l'archéologie, ou d'être futuriste, de sortir de mon temps, en sachant très bien que
je le rappelle, l'essentiel est à gérer ici et maintenant. Enfin, le 9, éventuellement, peut s'amuser ou se permettre à sortir un petit peu de son ici et maintenant bien cadré. Voilà, pour les propositions des 9 nombres, c'est-à-dire des chemins de vie. En sachant que le chemin de vie n'est qu'un élément de votre thème, simplement on vous invite à aller vers, voilà, hein. Si vous avez un chemin de vie 1, on vous invite à aller vers ce positionnement. Le chemin de vie 2, on vous invite à aller vers cette ouverture. Le chemin de vie 3, vers cette expression et cette valorisation personnelle. Le chemin de vie 4, vers cette construction, cette structuration. Le chemin de vie 5, vers cette libération, je prends des risques, je couvre plus dans les lèvres à la fois, et puis on verra bien ce qui se passe. Le 6, je reviens dans mon petit cocon, j'apprends à m'aimer, je développe mon raffinement et ma sensibilité. Le 7, mon petit côté sérieux, etc., lié aux études, il y a la compréhension des choses et des êtres. Et le 8, comment je vais bâtir, construire et avancer. Et le 9, comment je vais prendre conscience ou ouvrir ma conscience. Voilà. Donc, ce sont des petits éléments, mais déjà, qui peuvent vous parler et vous inviter à vous poser un certain nombre de questions sur vous-même. C'est une des pistes essentielles de la numérologie, c'est surtout de vous poser des questions, vous amener à vous poser des bonnes questions, plutôt qu'à vous donner des bonnes réponses toutes faites, à déterminer les choses qui ne vous serviront pas à grand chose, parce que ce n'est pas vous qui les avez rencontrées. Donc l'invitation de la numérologie, comme du chemin de vie, c'est je suis invité à me rencontrer moi-même, et à me méfier éventuellement des gens qui me codent des étiquettes sur le front, qui me racontent tout un tas de choses sur moi, et que je suis obligé de croire. Vous n'êtes pas invité à croire, vous êtes invité à vous relier à vous-même, vous êtes invité à expérimenter, vous êtes invité à observer, vous êtes invité à sentir, en vous méfiant aussi de tout un tas de programmes mentaux, parce que le mental, dans l'histoire, il a une place limitée. Si vous lui donnez trop de place, il va vous saboter le terrain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.